Vitalik, une des stars évidemment de l'univers de la crypto-monnaie, nous disait dernièrement, ça va peut-être être le moment pour moi de laisser la jeunesse continuer cet énorme travail au niveau des blockchains puisqu'elle est de plus en plus impressionnante. Et il a parfaitement raison là-dessus. Mon Dieu que ça avance vite, mon Dieu que les blockchains sont créatives pour tenter d'être ultra efficientes. Et Tectum fait partie justement de ces projets qui sont vraiment sacrément prometteurs, qui mérite qu'on s'y intéresse quand même pas mal. Ça t'intéresse de continuer à voir des projets qui font évoluer l'univers crypto? On y va, let's go! Donc, comme je disais sur C0 et bienvenue au passage, nous allons nous occuper de Tectum, superbe projet aussi dans l'univers des blockchains, c'est pas le seul bien évidemment, mais qui mérite qu'on s'y intéresse un petit peu. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas le like, très important pour soutenir cette chaîne. Donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on regarde un petit peu Tectum, très beau projet et qui nous promet d'aller potentiellement jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Évidemment, c'est pas par hasard qu'il veut aller sur ces chiffres-là, mais clairement, on est sur des chiffres qui sont quand même méga impressionnants. Donc Tectum est une blockchain qui utilise un protocole avancé sur la gestion des registres, des journaux qui nous permettent par exemple de faire des transactions et qui a donc, comme je disais, l'objectif d'aller traiter jusqu'à 1 million de transactions par seconde, beaucoup plus qu'un certain nombre de blockchains aujourd'hui sur le marché. Évidemment, Tectum ne part pas de rien, mais bénéficie aussi de tous les travaux qui ont été réalisés avant. Faut pas aller dire que Ethereum c'est de la merde ou quoi que ce soit. Ethereum ayant lancé la DeFi, les smart contracts, et a le mérite d'avoir fait évoluer l'univers blockchain. Mais voilà, les petits derniers essayent encore plus de faire avancer tout cet univers dans lequel on baigne depuis quelques temps ensemble. Et donc Tectum, tu as le site ici, tu pourras éventuellement allez y faire un tour, je te conseille d'aller regarder d'ailleurs. Il va donc nous permettre de traiter plus d'1 million de transactions par seconde et il va pouvoir fournir des mises à jour qui sont instantanées d'événements et de changements sur cette blockchain. Contrairement à beaucoup de blockchains, il a décidé de stocker via des hashages isolés, ce qui lui permet tout simplement de vérifier en instantané, selon eux, d'accroître la sécurité, mais ça, seul l'avenir nous le dira. C'est vraiment une technologie très intéressante qui pourrait être encore un pas supplémentaire, bien qu'il y a d'autres projets très intéressants, évidemment, comme par exemple les Caspa et tout, qui essayent aussi de faire évoluer sur d'autres voies, mais peut-être qu'un jour, toutes ces voies vont se retrouver. En tout cas, c'est très intéressant sur le plan innovation. Évidemment, cette blockchain va être accompagnée d'un token qui, lui, sera utilisé pour créer ce qu'on appelle des soft notes, et ça va permettre tout simplement d'effectuer des transactions sur la plateforme. Donc, tu connais un petit peu le concept. Pour faire des transactions, tu as besoin de tokens pour faire des frais de gaz, même si celui-ci est un peu différent. Tu auras compris, le TET est quand même très utile dans son écosystème. Si évidemment, son écosystème grandit. Parce que l'intérêt aussi de faire des blockchains, c'est pas juste la blockchain, mais c'est surtout d'avoir un écosystème, des programmeurs qui viennent répondre justement à cette demande d'enrichir cet écosystème. Mais en tout cas, ce token qui aujourd'hui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 6 mois, continue sa hausse tranquillement. Actuellement, donc sur une capitalisation boursière, donc le market cap de 144 millions. L'avantage qu'on a, c'est que à peu près 50% des tokens sont déjà en circulation. Donc au pire des cas, en termes d'inflation, on ne pourrait pas aller au-delà de x2. Étant en période haussière, il y a quand même cet avantage aussi. La particularité aussi de Tectum qu'il faut souligner, c'est qu'il utilise plusieurs blockchains qui ont toutes leurs spécificités, leurs propriétés, je dirais, pour s'adapter à l'application qui va l'utiliser. Et ça, c'est également très intéressant. Ça permet tout simplement d'aller chercher des performances selon le type d'application de la blockchain. Et donc, en allant chercher cette efficacité, l'objectif, évidemment, c'est de rendre ce token de
plus en plus utilisé puisque les gens recherchent, en tout cas c'est ce qu'espèrent les auteurs, des blockchains beaucoup plus adaptées aux applications par exemple décentralisées, qui voudraient faire donc des blockchains qui permettraient à celles-ci d'être plus efficientes, moins coûteuses, etc. évidemment pour les utilisateurs. Il utilise donc une base de données NoSQL pour accélérer au maximum donc des recherches au sein de la blockchain. Bref, c'est ce qui lui permet d'être ultra performante. Et donc, en termes de répartition, on a toute la partie du côté de Technome Softnode, car actuellement le token était émis sur Ethereum et on va avoir pas mal de hubs qu'on peut supprimer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. XT, tac, tac, tac. On essaye de continuer à voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres choses à enlever. Bon, ça paraît à peu près bon. On va essayer au cas où d'aller voir évidemment nos clusters. Donc, on a quand même des petits clusters, mais qui sont liés au softnode, justement. Ce qui n'est pas illogique. On pourrait même à la limite le supprimer pour voir qu'on n'est pas des gros wallets, sachant que le gros que je viens d'enlever est un wallet système. Donc, contractualisé, pas de panique à avoir là-dessus. Vous pourrez en profiter également pour aller voir Softnode, justement, avec l'application, vous pourrez avoir évidemment plus d'informations. Et donc, grâce évidemment à cette capacité de gérer de gros volumes extrêmement élevés, évidemment, de transactions, voire de mise à jour, eh ben, il a cette capacité à être adapté à la légalisation de dossiers juridiques ou logistiques. Je suis d'accord, on est encore évidemment au niveau un petit peu marketing sur le coup, mais voilà, c'est comme ça que veut se positionner ce fameux projet Tectum. Donc, ce qui distingue vraiment ce fameux projet Tectum à un grand nombre, évidemment, de blockchains, c'est sa capacité de traitement de transactions qu'on ne peut pas faire beaucoup plus rapide, le stockage de données via des hashages, et ça reste évidemment extrêmement intéressant. Ça garantirait la sécurité et l'intégrité des données, tout en restant évidemment intégralement transparent. Ça permet d'avoir un grand nombre d'applications diversifiées et selon différents secteurs, puisqu'on a cette partie adaptation selon évidemment le type d'application qu'on désire réaliser. C'est une architecture qui est multicouche, donc ce qui lui permet tout simplement d'évoluer assez rapidement et donc de faire évoluer évidemment son côté efficient selon les différents facteurs qu'on a pu citer avant, et ça c'est évidemment très intéressant. Il y a aussi évidemment l'utilisation de la fonction de hachage et du consensus de preuve d'utilité. Et selon les auteurs, il contribue également à l'expansion de l'utilisation du Bitcoin dans un certain nombre d'applications différentes, telles que, je sais pas, des applications financières. Et ça, évidemment, son token tête est à la tête de tout ça. Et donc aujourd'hui, au vu de cette courbe, eh ben, on se dit qu'il y a encore un joli parcours à faire. Évidemment, l'adoption n'est pas forcément au rendez-vous. On ne l'aura peut-être pas du jour au lendemain, mais on voit bien que la courbe se porte assez bien et que ce projet a un véritable potentiel pour pouvoir se mettre en avant, puisqu'il a de nombreux arguments pour pouvoir dire « moi, je fais partie des blockchains du futur ». Il n'y a rien, évidemment, qui le garantit, puisque derrière, il faudra une réelle adoption. Et ça, ce n'est jamais garanti. N'oublions pas qu'il y a de plus en plus de projets, évidemment, dans le secteur des blockchains qui tentent de révolutionner ce secteur-là, mais tout le monde n'arrive pas à être sur le devant de la scène. Mais aujourd'hui, il est quand même plutôt bien capitalisé, mais il a des possibilités, évidemment, de faire bien mieux, surtout s'il arrive à se vendre. Sachant qu'on est à 142 millions de market cap, comme je le disais, le voir dépasser le milliard me paraît pas être quelque chose de totalement improbable. N'oublions pas que des choses telles que 1 million de transactions, voire plus d'1 million de transactions, sont évidemment des éléments qui seront regardés par les utilisateurs. Et si les applications décentralisées arrivent réellement à trouver quelque chose d'intéressant à aller sur Tectum, bien qu'aujourd'hui d'autres blockchains sur le plan marketing sont plus intéressants, mais plus il grossira et plus il aura cet argument également de son côté. Mais voilà, il y a un cocktail global qui pourrait nous dire il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant sur ce projet Tectum et donc de sa crypto-monnaie tête, qui certes a connu des bottoms, mais qui aujourd'hui semble en plus à ce moment-là repartir à la hausse, bien que évidemment l'ensemble des marchés ont tendance à repartir à la hausse, donc ça c'est pas seulement lui. Mais il y a quelque chose, à mon avis, de très intéressant du côté de ce projet. Ça sera à voir évidemment s'il est révolutionnaire ou pas, mais il est en train d'apporter encore de nouvelles choses dans l'industrie des blockchains et il a des arguments évidemment
qui pourrait intéresser beaucoup de monde. Et si vous voulez regarder, vous pouvez aussi, alors certes, il est assez simplifié, mais vous avez potentiellement l'Explorer que vous pouvez aller voir de Tectum, puisque la blockchain est déjà en train de fonctionner. Les tokens qu'on avait vus tout à l'heure sur Bubble Maps sont les tokens qui sont évidemment partis du côté de Tectum. Et donc, une majorité, puisque c'est 77% des tokens, de ceux actuellement en circulation. Voilà, je sais pas si ça t'intéressait ce projet, mais moi je trouvais très intéressant en effet de regarder ce type de projet, puisque ce type de projet propose des choses intéressantes et de véritables arguments pour exploser dans le futur. Mais bien évidemment, il y a de plus en plus de projets blockchain, c'est pas du tout le seul projet qui est innovant, il y en a beaucoup, mais celui-là, je le trouve assez bas par rapport à ce qu'il peut nous proposer en termes de performance. Évidemment, on n'a aucune garantie, on est dans la crypto-monnaie, le risque n'est jamais à exclure, c'est de l'investissement, donc il y a forcément risque. Si tout le monde était gagnant, ça serait le bonheur absolu, mais ça ne peut pas être le cas. En tout cas, si tu t'intéresses à ce projet, n'hésite pas à aller faire des recherches complémentaires, mais j'ai trouvé ce projet personnellement extrêmement intéressant. Voilà, n'oublie pas évidemment le like avant de partir, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain live de C0.